commence le livre de Zacharie. Napenda tuanze kitabu cha Zakaria. Le chapitre 3. Zacharie chapitre 3. On commence du premier verset jusqu'au 4e. Toi tu lis, moi je vais interpréter. Zacharie chapitre 3, Oui. premier verset à 4 au nom de Jésus. Amen, nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprie. Que l'Éternel te replie. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un bison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt des habits de fête. Maintenant, vas-y, mon un roi, rapidement, prends même ma Bible. Commence par là et descend. Là-bas. Alors des femmes prostituées vivent chez le roi. Merci, toi pour le pôle parce que moi je vais prêcher ici. Banamuke basharati bawi banakuya mbele ya mfalme. Et se présentèrent devant lui. Bakashimama mbele ya mfalme. L'une des femmes dit, moya mwanamke anasema, pardon mon Seigneur. Mfalme unisamehe. Moi et cette femme, mie na huyu mwanamke, nous demeurions dans la même maison. Turaza kuikala munyumba moja. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Chacun étranger n'était avec nous. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Parce qu'elle était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés. Tandis que je dormais. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils. Que Dieu bénisse sa parole. Non, je disais que Dieu bénisse sa parole. Pousse un peu ton voisin. T'es sois umwambie kuya tayari. Voisin, tayari. Mets ton esprit ici.
Je vais expliquer juste 3 phrases et vous allez tout comprendre. On va s'arrêter là. Tutafasiria ni maneno tatu, lakini utasikia na tutasimama. La première phrase elle dit ceci. Neno la kwanza inasema hivi. La Bible dit Biblia inasema que les 2 femmes sasa wanawake wawili habitaient ensemble. walikuwa naishi basi moja. Les 2 femmes, Wale wanawake wawili, la femme quand elle est en train d'expliquer ça au roi, nasema wakati mwanamke anawafasiria hivi kwa mfalme, Verset Moïse, la femme insiste sur un point. asema ule mke akahakikishe panuta Elle moya. dit mon roi, Asema mfalme on wangu, était 4 tulikuwa ni paka wawili dans cette maison-là. hii nyumba, Nous ne vivions qu'elle et moi. tulikuwa naishi paka Il naye, n'y avait pas d'étranger qui venait. hakukuwa mtu mwingine wa nje. Hakukuwa mgeni, tulikuwa baka wawili. Unatesema tu. Amen. Amen. C'est-à-dire ceci. Ukusema hivi, La femme là ule mwanamke et l'autre là, na ule mtu elles mangeaient ensemble, wakala kula pamoja, elles dormaient ensemble, wakala kala pamoja, elles se disaient même les secrets ensemble. wakala nionyesha na Mais sisi ce hapo. qui est vrai, Hiyo kinakuwa kweli. elles se connaissaient de visage, Wakala kujua masura, mais elles ne se connaissaient pas de cœur. hawapaswi kujua moyo. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Tu as toujours été pressé Unapeaka presse de faire entrer dans ton cercle à toi yakingishe mkundi yako des gens. watu, Mais le problème c'est quoi? lakini mambo ni Tu nini? regardes le visage, Ukunaangalia ni uso, tu ne regardes pas le cœur. angalie ndani. Cette dame, si elle connaissait le cœur de cette Kama femme, ni mwanamke alijua moyo elle wa faire mwingine, entrer dans son cercle de asitake vie. kuingie mkundi yake. Écoute-moi bien, Église. Sikia mzuri, Dans ton cercle de vie, asema msariki yake tu dois kabisa. être quelqu'un qui doit savoir bien sélectionner qui doit vivre avec toi. Inapasha ujue wa kuchagua nani ule anapasha kuishi na Je wewe. dis à l'église que dans ton cercle de vie, Asema msariki ya maisha yako, tu dois savoir choisir inapasha ujue namna qui kuchagua tu dois habiter avec. nani ule utikala naye. Les 2 femmes habitaient ensemble. Wanawake wawili walikuwa naishi Elles pamoja, se connaissaient de visage, wanajua masura, mais les cœurs elles se connaissaient. hawakujuane moyo. C'est pourquoi je te dis ceci. Ndio kama nakueleza hivi, Avant de choisir de mettre quelqu'un à côté de toi, ili akukaribishe mtu karibu na wewe, mon frère ne fie pas sur les comportements. Mungu ushangalie mpaka ile ndio unafanya. Ne regarde même pas parce qu'il sourit bien. Ushangalie sema ndio anachotaka Ne mzuri. regarde pas, ne le choisis pas parce qu'il parle mieux français. Usimchague ndio iko na kinyaga Ne regarde pas le visage parce que l'apparence est trompeuse. Ushangalie sura, ndio sura inaladaka. Tu dois regarder le cœur. Inapaswa angalia moyo. Si cet homme ou cette femme Kama ule mwanamke doit vivre unataishi dans ton cercle de vie, karibu na wewe, il y a des gens à qui on a donné notre cœur, kuko watu wengine tunawapatia moyo mais yetu, à la fin ils nous ont déchiré le cœur. na kumwisho hivi anapaswa na C'est pourquoi kusekoa. je viens parler à quelqu'un. Ndio kama nako vita. Parce que notre thème dit la bataille et la, Yetu inasema vita ya siku. la bataille c'est quoi? Vita ni nini? La bataille c'est quoi? Vita ni nini? Et pourquoi la bataille? Juu ya nini vita? L'apôtre Paul vient vite répondre à ça. Mtume Paulo anakuambia na kujibu ile, Mais avant qu'il ne puisse répondre, je vais te donner la définition. mbele ya kuleta jibu na kupatia mafasirio. La bataille est une lutte. Vita inakuwa kujikaza moyo hivi. Dans un autre français, on dit la bataille est une guerre. Mnaona wengine wanasema vita inakuwa ni vita. Et ceux qui parlent bien le français disent que la bataille c'est un combat. Na wale ndiko nasema Fransai mzuri wanasema vita ni kugombana Entre 2 personnes kupitia watu wawili ou 2 camps au mangambo mbili qui ne parlent pas un même langage. benye abaseme lugha moja. Voilà pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema il est difficile que 2 personnes ou 2 camps, 2 personnes puissent marcher ensemble tant qu'ils ne parlent pas un même langage. asema inakuwa nguvu wakati watu wawili beko natembea pamoja wakati baseme lugha moja. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient dire ceci. Ndio pale mtume Paulo anasema hivi, Dans le livre d'Éphésiens 6:18, Efesiens 6:18, l'apôtre Paul dit ceci. mtume Paulo anasema hivi, Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, je hatuna ya kupambana kupitia mwili au damu, mais nous avons à lutter contre les princes du monde des ténèbres,
inapashe tukombane na maprince mamgiza contre les esprits sataniques, les démons géants. mapepo ya shetani. Ce sont là Dieu benye les gens qui ne parlent pas le même langage avec nous. ile ngambo yenye aiseme sauti moja na shei. Concernant toujours la bataille, Mpaka vita la Bible dit ceci: linasema hivi, ils vous feront la guerre. watamikombanisha. Les îles là, c'est qui? Hii inakuwa nani? C'est les gens là qui ne parlent pas le même langage, Ile ngambo yenye aiseme sauti moja na shei, qui sont les princes du monde des ténèbres, benye banakuya maprince mamgiza, qui sont des principautés et des démons géants. benye banakuya bademo géant La mamgiza. Bible nous dit, ces gens-là, ces gens-là viendront vous faire la guerre. Inasema ile ngambo itakuwa kumepiga vita. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, les combats, c'est une promesse. Ni kusema upende usipende, vita ni lako. Même si tu disais que non, moi, mimi sipatupi yake moto, mimi langu mambo ya kanisa misigiongani yake, mimi nikalakala mambo yangu. Sache que les combats, c'est une promesse. Ils viendront quand même te faire la guerre. Hata kama wewe mwenyewe unakatala, wanasema tuma moto, unakatala sema sitatuma moto, mais toi sache que le combat est là. Mais au-delà de cela, la Bible dit, mais ils ne vous vaincront pas. Asema inde ya ile Biblia inahakikisha sema abasta ni winaka. Parce que l'Éternel Dieu est avec nous. Juu wa milele Mungu eko na mwili Il va nous délivrer. na ataniokoa. C'est ce que le livre de Jérémie dit. Ndio kitabu cha Yeremia C'est kinasema. pourquoi je t'informe en te disant que les combats que tu as, Ndio kwa maana nakuonesha kusema vita iliyoko nayo, la bataille que tu as, ile vita uko nayo, ils ne vont pas te vaincre. abasta kuninaka. Tu es déjà vainqueur. Wewe ulisha kuwina. La Bible ajoute en disant Biblia ceci. inaongeza na kusema hivi. Dieu dit, Mungu anasema ils s'élèveront et ils viendront tes ennemis dans un seul chemin. batalamuka na batakuya maadibu ndia moja. Ces gars-là, ils vont s'élever. Ile ngambo italamuka, Ils viendront pour te combattre. batakwenda kukombanisha, Mais ils viendront dans un seul chemin. lakini batakuya ndia moja. Mais la Bible ajoute en disant, Biblia inaongeza na kusema ils vont retourner dans sept chemins. batazambalala mu ndia saba. Parce que Dieu est avec nous. Juu Mungu eko na wewe. Amen. Amen. Maintenant, je t'explique, je te définis c'est quoi maintenant la nuit. Hapa napasirie ni nini siku. Là, on va finir, on va lire le verset, maintenant on va prêcher. Pale tutamaliza, tutasoma verse na tutahubiri. Selon la Bible, Kucha Biblia, la nuit, siku, usiku, la nuit, c'est un grand mystère. inakuwa ni siri mkubwa. Le livre de Genèse dit ceci. Moyo wa Mungu anasema Au hivi. commencement, Dieu crée. Mwanzo Mungu akaumba, Mais les ténèbres remplissaient la surface de la terre. lakini giza ilikuwa inajikujaza Dieu kidogo. dit que la lumière soit. Asema Mungu akasema nuru kuwe, Ainsi Dieu a séparé. na Mungu akatanisha. Il appellera le temps où régnait la lumière jour. Akaita wakati yenye nuru ilikuja akaita siku, Et il a appelé le temps où régnait les ténèbres nuit. ile wakati giza ilikuwa akaiita sema ni usiku. C'est-à-dire selon la définition de la Bible, Ni kusema kupitia mafasi hiyo ya Biblia, la nuit, usiku c'est un temps où les ténèbres règnent. ni giza. La nuit, je répète, Asema usiku c'est un temps où les ténèbres règnent. ni wakati yenye giza iko na tawala. Maintenant, laisse-moi t'informer. Chanionyeshe Le temps que ton corps est faible, wakati mwili yako iko mzaifu, le temps où tu es faible, wakati ule unakuwa mzaifu, au temps de la nuit, ukata usiku, quand toi tu dors, wakati unalala l'esprit faible et le corps faible dort. na mwili ya mzaifu iko nalala, Il y a des esprits qui se lèvent unakuwa mahoro yenye kuzunguka. au temps là de ténèbres là. Wakati ile ya usiku, Le temps que les ténèbres règnent, wakati yenye giza iko na tawala, il y a des esprits qui se lèvent kunakuwa mapepo kunasimama et se mettent en mouvement. na wanaanza kutembea. C'est pourquoi la Bible pose la question aux Kwa maana sentinelles. Biblia akalize swali, Sentinelle, qu'es-tu de la nuit? asema sentinel, asema nini ndio usiku? Parce que la nuit égorge des révélations que nous allons donner. Juu usiku iko na tosha maubunifu yenye tuko nayo, Et c'est par rapport à ça na kupitia ile que nous allons enseigner. ile tutafundisha.
kufundisha la bataille vita de la nuit. ya usiku. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je vais te demander une chose. Takulomba kitu moja. Tu vois des révélations comme ça, Unaona marevelation ya hivi. les diables n'aiment pas. Shetani asipenda. Tu verras ton voisin en ensemble. Unaona voisin en train de s'endoler. Tu Tu vas les bouger. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous lisons maintenant. Tunakuwa